Ils naîtront avec des mèches de cheveux qui ne devront jamais être coupées. Prenez garde à cet avertissement, car le désastre s'abattra sur vous si vous le défiez. Il était une fois, dans un village africain, un couple nommé Amandi et Rafatu. Ils étaient connus de tous pour leur gentillesse, leur humilité et leur amour indéfectible l'un pour l'autre. Cependant, malgré leur bonheur et l'amour qu'ils partageaient, une tristesse persistait dans leur cœur, telle une ombre projetée par le soleil couchant. Amandi et Rafatu étaient mariés depuis 15 longues années. Pourtant, ils n'avaient pas eu la bénédiction d'avoir un enfant à eux. Chaque année qui passait semblait approfondir leur désir d'un petit être pour remplir leur maison de rire et de joie. Chaque fois qu'un nouveau-né arrivait au village, Rafatu comblait le nourrisson de cadeaux. Son cœur était lourd de l'espoir que cet acte de bonté lui apporterait d'une manière ou d'une autre l'enfant qu'elle désirait tant. Mais les années passaient et aucun enfant n'honorait leur foyer de sa présence, le cœur de Rafatu se remplit de désespoir. Chaque fois qu'elle revenait d'une cérémonie de baptême, elle se retirait dans sa chambre, s'enfermant du monde alors que les larmes coulaient sur ses joues. Dans la solitude de son chagrin, elle priait sans relâche les dieux de la terre, implorant leur miséricorde et leur bénédiction. « S'il vous plaît, Dieu de notre terre », murmurait-elle à travers ses larmes, la voix tremblante d'émotion. « Même si l'enfant est aveugle ou estropié, cela ne me dérange pas. Je demande seulement un enfant à moi pour combler le vide dans mon cœur. » Un jour, alors que Rafatu pleurait seul dans sa chambre, Amandi entra, le cœur lourd d'inquiétude pour sa femme bien-aimée. Il s'approcha d'elle doucement, enlaçant son corps tremblant tout en lui murmurant des mots de réconfort. « Ne désespère pas, ma chère Rafatu. » murmura-t-il doucement, sa voix remplie d'amour et de réconfort. « Bien que notre chemin puisse être difficile, sache que je suis à tes côtés, maintenant et toujours. Ensemble, nous affronterons toutes les épreuves qui se présenteront, et notre amour nous guidera à travers les nuits les plus sombres. » Rafatu leva les yeux vers son mari, ses yeux brillants de larmes, mais remplis de gratitude pour son soutien indéfectible. À cet instant, elle réalisa que même s'ils n'avaient pas l'enfant qu'ils désiraient tant, ils avaient quelque chose de bien plus précieux, l'un l'autre. Et ainsi, Amandi et Rafatu continuèrent à vivre leur vie avec bonté et amour, leur lien se renforçant de jour en jour. Alors que Rafatu traversait la forêt en se rendant à la ferme, son cœur était plus lourd que le panier de produits qu'elle portait sur sa tête. Les larmes coulaient librement sur ses joues, se mêlant à la poussière du chemin alors qu'elle criait au Dieu de sa terre. « Ô, grand et puissant Dieu », se lamentait-elle, sa voix résonnant parmi les arbres. « Pourquoi ma vie est-elle remplie d'une telle affliction? Suis-je maudite, ou une force invisible a-t-elle conspiré contre moi? Tandis que d'autres se réjouissent des rires de leurs enfants, je suis laissée stérile et seule. Quand, quand mes prières seront-elles exaucées? Même si un seul enfant venait dans mes bras, même s'il n'était pas parfait, je vous en supplie, accordez-moi cette seule faveur. » Ces cris semblèrent percer le silence de la forêt, atteignant les oreilles des anciens esprits qui habitaient parmi les arbres. En réponse, une voix douce flotta depuis les feuilles bruissantes, portant avec elle une promesse d'espoir. « Rafatu, chère fille de la terre », murmura-t-elle, son ton doux mais rempli d'un pouvoir qui remua son âme. « Ne crains rien, car tes prières ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Les dieux ont entendu tes supplications et bientôt, ton ventre sera béni du don de la vie. Dans quelques semaines à peine, tu concevras et mettras au monde des fils jumeaux. L'un s'élèvera vers la grandeur, tandis que l'autre suivra un chemin différent. Et retiens bien ceci, ils naîtront avec des mèches de cheveux qui ne devront jamais être coupées. Prends garde à cet avertissement, car le désastre s'abattra sur vous si vous le défiez. Est-ce que cela arrive vraiment? Se murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Se pourrait-il que mes années d'angoisse touchent enfin à leur fin? Les mains tremblantes et le cœur rempli à la fois de peur et d'espoir, Rafatu se hâta de rentrer chez son mari bien-aimé, Amandi, impatiente de partager le message divin qu'elle avait reçu. Mais lorsqu'elle lui raconta sa rencontre, il secoua la tête avec incrédulité. « Chère Rafatu, ma belle épouse bien-aimée, dit-il, sa voix teintée de scepticisme. Je comprends que tu désires ardemment un enfant, mais ne laisse pas ton désespoir obscurcir ton jugement. Sûrement, quelqu'un t'a joué un tour, et tu es innocemment tombé dans leur piège. Ne plaçons pas trop de foi dans de tels contes fantaisistes. » Bien que les paroles d'Amandi aient semé le doute dans son cœur, Rafatu ne pouvait se défaire du sentiment que la voix qu'elle avait entendue portait une vérité bien plus grande que tout scepticisme ne pourrait diminuer. Et ainsi, elle s'accrocha à la promesse des dieux, priant sans relâche pour que leur bénédiction se réalise bientôt. Plusieurs semaines passèrent,
et fidèle à la prophétie de la voix, Rafatu se retrouva enceinte. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à 2 magnifiques garçons, qu'ils nommèrent Obi et Shuka. Le village tout entier se réjouit de l'arrivée des jumeaux, célébrant leur naissance par une somptueuse cérémonie de baptême. 5 ans s'étaient écoulés depuis la naissance des jumeaux, Obi et Shuka, et le village avait été témoin de leur croissance avec tendresse et admiration. Ce jour-là, les frères étaient absorbés par un jeu dans le jardin, leur rire emplissant l'air tandis qu'ils jouaient. Soudain, leur moment d'insouciance fut interrompu par l'apparition d'un serpent venimeux, sa forme sinueuse enroulée et prête à frapper Monsieur Amandi, qui se trouvait à proximité. En un éclair, Obi passa à l'action, ses instincts le guidant alors qu'il attrapait rapidement le serpent et le maîtrisait, sauvant ainsi son père. Amandi resta silencieux, stupéfait, le cœur battant de gratitude et d'incrédulité face à l'acte héroïque de son fils. Les mains tremblantes, il appela Rafatu, sa voix remplie d'urgence et d'étonnement, voulant qu'elle soit témoin de l'incroyable exploit que leur fils venait d'accomplir. Rafatu se précipita aux côtés de son mari, ses yeux s'écarquillant d'étonnement en voyant la scène devant elle. En voyant Obi se tenir droit, le torse bombé de fierté, elle ne put s'empêcher de sentir une vague d'émotion monter en elle. Remplie d'un sentiment d'émerveillement et d'incrédulité, Rafatu se tourna vers son mari, la voix tremblante d'excitation. « Te souviens-tu de la voix qui m'a parlé il y a toutes ces années, nous promettant un enfant d'une grande puissance et d'une grande noblesse » s'exclama-t-elle. Se pourrait-il qu'Obi soit celui destiné à accomplir cette prophétie, à devenir le puissant héros dont on nous a parlé? Ce jour-là, Rafatu prépara un somptueux festin pour célébrer la bravoure d'Obi, remplissant l'air de l'arôme alléchant de sa cuisine. Alors qu'ils se rassemblaient autour de la table, Amandi et Rafatu comblèrent Obi de louanges pour son acte courageux, bien qu'ils ne pussent s'empêcher d'exprimer leur inquiétude. « Obi, mon courageux fils !» commença Rafatu, sa voix teintée d'une pointe d'inquiétude, « tu aurais dû appeler ton père à l'aide au lieu de te mettre en danger. » Mais Obi, toujours humble mais ferme dans ses convictions, répondit avec un sourire rassurant. « Mère, père, dit-il avec sérieux, le danger était trop proche et il n'y avait pas de temps à perdre. Je ne voulais pas effrayer père, alors j'ai agi rapidement pour le protéger. » Alors qu'il dînait de la délicieuse cuisine de Rafatu, les louanges et l'attention prodiguées à Obi remplirent la pièce de chaleur et d'admiration. Cependant, au milieu de l'atmosphère joyeuse, une ombre de jalousie commença à s'insinuer dans le cœur de Shuka. En regardant son jeune frère être loué et choyé par leurs parents, Shuka ne put s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie. Voir Obi recevoir toute l'attention le fit se sentir exclu et envieux. Un jour, alors qu'il revenait de la ferme, Shuka s'approcha de son père et exprima son désir de se débarrasser de ses dreadlocks, se sentant fatigué d'eux. Monsieur Amandi se souvint des paroles prononcées par la voix mystérieuse à sa femme, leur conseillant de ne pas hésiter si l'un de leurs enfants souhaitait se couper les cheveux. Sans hésitation, Monsieur Amandi alla chercher une paire de ciseaux dans la maison et coupa les dreadlocks de Shuka. Shuka rayonnait de bonheur face à sa nouvelle liberté capillaire, se sentant soulagé et satisfait de sa décision. Un matin fatidique, un chasseur partit dans la brousse avec l'espoir de trouver du gibier à vendre au prochain marché du village et de subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, alors qu'il s'aventurait plus profondément dans la nature sauvage, la tragédie frappa. Un énorme lion tapi dans l'ombre tendit une embuscade au chasseur, le maîtrisant et finissant par lui ôter la vie. À la tombée de la nuit, le chasseur n'étant pas rentré, sa femme inquiète devint de plus en plus anxieuse, incapable de supporter plus longtemps l'incertitude. Elle brava l'obscurité grandissante et chercha de l'aide auprès du roi. Préoccupé par le bien-être de ses sujets, le roi envoya immédiatement une équipe de jeunes et de chasseurs expérimentés à la recherche de l'homme disparu. Après une recherche approfondie, l'équipe de secours tomba sur une scène macabre. Le corps sans vie du chasseur, gisant immobile sur le sol, son sort scellé par l'attaque sauvage du lion. Le choc et la tristesse envahirent le groupe alors qu'il ramenait sobrement le chasseur déchu au village. La nouvelle de l'incident tragique se répandit comme une traînée de poudre, semant la peur et l'appréhension dans toute la communauté. L'incertitude planant sur leur village autrefois paisible, des précautions furent rapidement mises en œuvre. Les villageois reçurent pour instruction de se déplacer en groupe lorsqu'ils s'aventuraient dans les champs ou partaient à la chasse, se méfiant des dangers invisibles qui rôdaient dans la nature. Rassemblés sur la place du village, les gens semblaient inquiets et confus. Ils se demandaient pourquoi leur village paisible était soudainement en proie au chaos. « Les dieux sont-ils en colère contre nous ?» demanda nerveusement une personne. « Avons-nous fait quelque chose pour les contrarier ?»
D'autres hochèrent la tête, partageant la même inquiétude. Pourrait-il y avoir un animal dangereux à proximité, suggéra quelqu'un d'autre, regardant la forêt environnante avec méfiance. Alors qu'ils discutaient, leur peur grandissait. Nous devons découvrir ce qui se passe, s'exclama courageusement une personne. Travaillons ensemble pour résoudre ce problème et ramener la paix dans notre village. Avec un sentiment d'unité et de détermination, les villageois unirent leurs forces pour affronter la menace qui avait perturbé leur mode de vie tranquille. Guidés par les chasseurs expérimentés, ils s'aventurèrent profondément dans la forêt, le cœur lourd d'inquiétude, mais l'esprit fort de résolution. Cependant, leurs espoirs furent anéantis lorsque, sorti de l'ombre, un lion féroce émergea, sa silhouette imposante semant la peur dans le cœur des chasseurs. Dans un déchaînement de griffes et de dents, la bête attaqua avec une férocité sauvage, maîtrisant les villageois et laissant la dévastation dans son sillage. Malgré leurs vaillants efforts, les chasseurs ne firent pas le poids face à la force brute et à l'agressivité du lion. Au milieu du chaos et de la tragédie, un seul chasseur réussit à échapper à l'assaut brutal, fuyant vers le village le cœur lourd et un récit poignant à raconter. Alors qu'il transmettait la sinistre nouvelle à ses compatriotes, leur cœur se serra de chagrin et d'angoisse, réalisant toute l'étendue du danger auquel ils étaient confrontés. Déterminés à ne pas succomber à la peur et au désespoir, les villageois se rallièrent, leur voix s'élevant en un chœur de défi et de désespoir. Ils marchèrent jusqu'au palais du roi, les yeux remplis de détermination alors qu'ils le suppliaient d'agir contre la menace implacable qui pesait sur leur village. « Assez, c'est assez !» crièrent-ils, leur voix résonnant de chagrin et de frustration. « Votre Majesté, nous ne pouvons continuer à endurer de telles pertes et souffrances aux mains de cette bête monstrueuse. Nous vous implorons d'intervenir et de nous protéger de ce grave danger. » Le roi se leva, sa voix ferme et rassurante alors qu'il s'adressait à ses villageois désemparés. « Ne craignez rien, mes loyaux sujets, déclara-t-il, ses paroles résonnant de détermination. Je jure de trouver une solution à nos problèmes et de restaurer la paix dans notre village. Mais un villageois, sa patience usée par des promesses vides, prit la parole avec audace. Votre Majesté, déclara-t-il, son ton teinté de frustration, nous sommes fatigués d'attendre des solutions, nous avons besoin d'action, pas seulement de mots. Dans le but d'apaiser les villageois en colère, le roi prit un décret décisif. Quiconque pourra vaincre le puissant lion et le ramener ici sera généreusement récompensé, proclama-t-il, sa voix résonnant d'autorité. Je diviserai le village en deux et le vainqueur recevra une partie en récompense. De plus, il aura l'honneur d'épouser l'une de mes filles. Lorsque les villageois entendirent l'offre du roi, une vague d'excitation balaya la foule. Soudain, tout le monde était impatient de vaincre le puissant lion dans l'espoir de réclamer la belle récompense promise par le roi. Avec une détermination nouvelle, ils se fixèrent sur la tâche redoutable qui les attendait, prêts à affronter la bête redoutable et à saisir l'opportunité d'un avenir meilleur. Alors qu'Obi et Shuka rentraient à la maison, désormais âgés de 20 ans, Obi annonça son intention d'affronter le redoutable lion qui tourmentait leur village. Les yeux de Rafatu s'écarquillèrent de choc et d'inquiétude en entendant la déclaration audacieuse de son fils. « Non, mon fils, tu ne peux pas y aller » s'exclama-t-elle, la voix remplie d'inquiétude. « Nous venons à peine de trouver le bonheur avec toi et ton frère. Je ne peux supporter l'idée que tu risques ta vie dans cette forêt maléfique. » Obi, imperturbable face aux supplications de sa mère, répondit avec détermination. « Mère, je ne fais pas ça pour la récompense, » la rassura-t-il. « Je le fais pour notre peuple, pour mettre fin à leurs souffrances et ramener la paix dans notre village. » À ce moment-là, Amandi entra dans la pièce, son expression reflétant l'inquiétude de Rafatu. « Non, mon fils, nous ne pouvons pas te permettre d'y aller, » intervint-il, sa voix sévère mais teintée de tristesse. « Nous ne pouvons supporter l'idée de te perdre, toi ou ton frère. » Voyant la détresse sur le visage de ses parents, Obi céda, réalisant la douleur que sa décision leur causait. « Je promets, mère, père, dit-il solennellement, je n'irai pas contre vos souhaits. Je ne risquerai pas le bonheur et la sécurité de notre famille. » Le cœur lourd, Rafatu et Amandi étreignirent leur fils, reconnaissant de son obéissance et soulagés qu'il ait choisi de rester à leur côté. Bien que le désir de protéger leur village brûlât en lui, Obi savait que l'amour et le bien-être de sa famille devaient toujours passer en premier. À minuit, Obi ne pouvait pas dormir. Il se sentait agité, comme si quelque chose l'appelait. Il réveilla donc son frère Shuka et lui murmura « Je vais dans la forêt pour chasser le lion, ne le dis pas à nos parents. » Les yeux de Shuka s'écarquillèrent de surprise. « Mais pourquoi,
frère? Nos parents sont vieux. S'il te plaît, n'y va pas. Veux-tu qu'il s'inquiète? Avec détermination, Obi revêtit une armure et s'arma d'une épée, ressemblant à un guerrier en mission. Alors qu'il s'enfonçait dans la forêt profonde, Shuka sourit pour lui-même, nourrissant des pensées secrètes. Oui, qu'il parte et ne revienne jamais vivant, murmura-t-il silencieusement. Je veux juste qu'il disparaisse pour que je puisse avoir mes parents pour moi tout seul. Comme je veux qu'Obi s'en aille. Il est mon cadet, et pourtant mes parents lui demandent sa permission pour tout. Même les villageois l'aiment plus, les filles sont toujours autour de lui. Qu'il parte, et je verrai bien comment il va vaincre le puissant lion, se dit Shuka en souriant, tandis qu'il regardait Obi disparaître dans la nuit. Salut à tous, si vous aimez l'histoire qui se déroule sous vos yeux, nous avons besoin de votre aide pour que la magie continue. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton « J'aime », de partager cette publication avec vos amis et d'activer la cloche de notification. Nous voulons avoir de vos nouvelles, alors laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous si vous êtes impatient de voir la deuxième partie. Restez à l'écoute pour plus de rebondissements dans ce conte captivant. Votre soutien est essentiel.